qui m'a donné l'idée de créer Andy Fashion, c'est quand j'enseignais à l'université d'Aix-en-Provence, aux licences mode. Les étudiantes m'ont demandé une mode qui fait du bien. Et je me suis dit, allez, ça y est, on va organiser un défilé de mode qui intègre le handicap au niveau du mannequinat. Le casting s'est déroulé en juin. On a eu plus d'une centaine de candidats. Le critère principal, ça a été la beauté, mais une beauté intérieure qui se voit également à l'extérieur. On ne prend pas en compte un fauteuil, on ne prend pas en compte un déambulateur. Aujourd'hui, je défile pour Andy Fashion et c'est la première fois. Je suis pas trop stressée, mais ouais, j'ai hâte que ça arrive parce que je pense que ça va être très beau. Quand ils s'avancent sur le podium, les gens, ils les voient et ils se disent « Ouah, cette robe est superbe, cette tenue est sublime ». Et ils se rendent compte qu'en deuxième temps, ah oui, c'est vrai, il est en fauteuil, ah oui, il a du mal à marcher. La différence s'efface au profit d'une belle différence. Une si belle différence, c'est d'ailleurs le nom de l'association, donc ça va très bien ensemble. Il y a 26 mannequins, des personnes qui ont l'habitude de défiler, des personnes pour qui c'est la première fois. On a une jeune mannequin qui a 15 ans, qui est Saint-Rémy de Provence et qui se lance un petit peu justement à cette occasion. L'équipe de coiffeurs et maquilleurs de chez Végétalement Provence et la bénévolement. Et toutes les personnes qui vont œuvrer ce soir en backstage, en coulisses, à la technique, tout le monde donne de son temps. La mode n'est pas que parisienne, elle vient aussi des régions. Et donc à chaque fois que Andy Fashion pose ses valises, c'est bien de mettre en lumière les créateurs qui sont de la région. Notre rôle, et c'est pour ça qu'on a créé la Maison Capelier, c'est d'habiller tout le monde. Donc avoir des personnes avec un handicap ou pas, ça ne change pas grand-chose. C'est juste habiller, rendre belle la femme. Notre style est plutôt épuré, assez moderne, ancré dans le classicisme quand même. Nous travaillons surtout des matériaux nobles. Nous avons adapté le modèle au mannequin et pas l'inverse. La marque s'appelle Mademoiselle Socialite. L'ADN est plutôt chic et effortless à la française, associé au glamour à l'italienne, donc les origines. Et pour ce défilé-là, j'ai dû adapter certains modèles, notamment au niveau des manches. C'est très émouvant de voir les vêtements portés par des personnes en fauteuil parce qu'ils n'ont pas du tout la même tenue. Les pinces ne se positionnent pas de la même façon, donc ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait, au travail de création, au travail sur la coupe. Je voudrais que la mode ne soit pas enfermée dans des codes, dans des dictats. Je veux qu'elle soit ouverte et qu'elle donne l'accès à des personnes qui sont autrement séduisantes. C'est-à-dire que nous, contrairement à d'autres défilés, que ce soit à la Fashion Week, on veut une beauté qui sourit.